Donc aujourd'hui, les personnes qui ont acheté un appartement ou un bien immobilier avec un passeport français, ça apparaît super facilement au tableau. Donc il n'y aura rien de plus simple aujourd'hui à l'administration fiscale israélienne d'envoyer ces infos-là à l'administration fiscale française, qui se fera un plaisir de récolter toutes les infos de personnes qui n'ont pas déclaré leurs biens. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Nous avons rendez-vous avec Nathanaël Cohen du cabinet Natco Consulting. Il est expert comptable. Il va nous parler d'une information qui risque de bouleverser vos projets. Voilà, puisque je vais lui laisser la parole, ce sera plus simple. On va parler d'une libération des échanges et des informations entre Israël et l'OCDE. Bonjour Nathanaël. Bonjour Cathy. De quoi s'agit-il exactement ? Quelle est cette nouveauté très importante ? Alors aujourd'hui, on va parler de l'échange d'informations automatique sur le patrimoine immobilier des résidents étrangers en Israël. Donc, alors ça, c'est nouveau. C'est très nouveau. Pour faire plus simple, on va parler France-Israël, pour ne pas à chaque fois dire étranger-Israël. Oui, parce que ça concerne tous les étrangers, mais là, nous, ce qui nous intéresse, plus ou moins, c'est Israël. Là, on est là pour pour mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Là, on est là pour prévenir à temps, pour ne pas qu'on se retrouve dans le même schéma qui s'est passé avec l'échange d'informations bancaires. Vous vous souvenez, on en a parlé très souvent. On va rappeler un petit peu les fondamentaux. Donc là, il va y avoir une transparence des échanges. C'est-à-dire pour ceux qui ont des appartements en Israël, tout va être clair et sur la table pour les administrations israéliennes et françaises. Et tout ça a commencé avec l'échange d'informations bancaires. Juste un petit rappel. Aujourd'hui, on sait que l'échange d'informations automatique des données bancaires, c'est-à-dire des comptes financiers. Quand on dit comptes financiers, c'est les comptes bancaires, les compagnies d'assurance et les comptes séquestres. Aujourd'hui, on sait que c'est entré en vigueur. La France, chaque année, reçoit le listing des banques israéliennes, de la banque israélienne, de l'administration fiscale israélienne, qui dénonce tous les résidents français qui détiennent un compte en Israël et qui n'ont pas déclaré à la France. Donc, c'est-à-dire, chaque Français aujourd'hui qui a un compte... Enfin, ça, Israël ne sait pas si ça a été déclaré à la France exactement, ou pas. Ça veut dire qu'elle, c'est pas de dénoncer, mais disons qu'elle donne l'information à la France. Exactement. Ce qui se passe, ce qui se passe, en fait, c'est que les banques collectent les informations des résidents étrangers, envoient ça à l'administration fiscale israélienne. L'administration fiscale israélienne, une fois par an, échange automatiquement les données des détenteurs de comptes en Israël. Et après, la France verra s'ils ont déclaré ou ils n'ont pas déclaré. Là, c'est plus juste. Alors, on est d'accord. Donc, ça, c'est la transparence du système bancaire, on a compris. Mais on parle aujourd'hui de l'immobilier. Donc là, ça veut dire qu'on va vers le même schéma. Ça va être pareil. Et comme vous le savez, l'information bancaire, ça a fait un ravage cette année, même pour les personnes qui sont vraiment venues en Israël. Ils ont eu des problèmes, c'était pas commode, ils ont dû justifier aux banques qu'ils étaient vraiment israéliens. Toutes les personnes qui se sont pris parce que en dernière minute. C'était ceux qui étaient venus en tant que touristes, qui avaient ouvert des comptes et qui, par habitude, une fois qu'ils s'étaient installés en Israël, n'avaient pas changé la dénomination de leur compte. Ils étaient toujours touristes, inscrits en tant que touristes. Et donc là, ça leur a causé des problèmes. Donc là, on a la même chose avec l'immobilier. Mais dans l'immobilier, c'est encore plus simple. Parce que vous savez comment l'immobilier est enregistré aujourd'hui en Israël. Au tableau. Oui, au cadastre. Au cadastre, vous pouvez rentrer, on peut rentrer. On peut même, si vous sortez aujourd'hui votre d'extrait de cadastre de votre appartement, vous verrez même toutes les personnes qui ont un appartement dans votre immeuble. On verra, c'est public. Aujourd'hui, vous payez 10 shekels sur le site du tableau. Le tableau en hébreu, c'est le cadastre. Vous payez 10 shekels et vous allez voir chaque personne qui détient un appartement dans votre immeuble, comment il est enregistré. S'il a acheté ça avec une compagnie offshore, s'il a acheté ça avec avec son passeport français. Donc c'est très transparent. C'est très simple. Il n'y a pas de plus simple, surtout pour les Français. Vous savez que dans un passeport français aujourd'hui, il y a des lettres. Dans une Teudat Zehut israélienne, il n'y a pas de lettres, ce n'est que des chiffres. Donc aujourd'hui, les personnes qui ont acheté un appartement ou un bien immobilier avec un passeport français, ça apparaît super facilement au tableau. Donc il n'y aura rien de plus simple aujourd'hui à l'administration fiscale israélienne d'envoyer ces infos-là à l'administration fiscale française, qui se fera un plaisir de récolter toutes les infos de personnes qui n'ont pas déclaré leurs biens ou qui ont déclaré mais qui n'ont pas mis à jour leur Teudat Zehut sur leur bien immobilier. Ça, c'est quelque chose qu'il faut... Voilà, donc qui ont acheté en tant que touristes et qui n'ont pas fait la modification pour dire qu'ils étaient désormais israéliens. Donc là, c'est un problème. Donc tout ça, c'est très transparent, très facile. Bon, pour rassurer ceux qui nous écoutent, c'est pas encore en application. C'est pas encore en application. Aujourd'hui, on parle de 3 ans. Normalement, l'OCDE demande que ce soit dans 3 ans. Mais comme vous le savez, 3 ans, c'est super rapide. Plus le temps avance, plus on arrive aux 3 ans, plus ça sera compliqué de pouvoir modifier. Parce que
on comprend qu'Israël va envoyer automatiquement toutes ces infos sur tous ces biens immobiliers à la France. D'accord. Mais alors, pourquoi c'est un peu compliqué? Parce que la France a le droit de remonter en arrière, c'est ça aussi? Vous avez posé une super question, en fait, parce que vous allez me dire, une personne qui a fait son alia, Voilà. qui n'a pas modifié, C'est pas très qu'est-ce grave. qu'il risque? Il Ouais. s'en fout. Il est devenu complètement israélien. Aujourd'hui, il est résident fiscal israélien. Un résident fiscal, c'est 183 jours, plus En le Israël. centre de vie en Israël. Donc, un type qui passe plus de 6 mois en Israël et qui a son centre de vie en Israël, il n'a peut rien à pas- se reprocher. Ben voilà. Mais, comme on a vu avec l'échange d'informations bancaires, ce qu'on fait la France, c'est quelque chose qui peut vraiment embêter pas mal de personnes. Je vais vous dire Pas mal de pourquoi. propriétaires. Parce Pourquoi? que... Parce qu'ils vont recevoir une information. Maintenant, le propriétaire va dire, mais non, je suis israélien. Mais la France va dire, OK, moi, je veux recevoir les relevés des 10 dernières années. Ils ont droit. Bien sûr, on a le droit à la prescription bancaire, la prescription pénale, fiscale en France, c'est 10 ans. D'accord. Et moi, Donc la France est en droit de demander Moi, ah ben là je vois un truc, une anomalie, ok vous me dites que vous avez Je- régularisé, je vous crois, mais je veux quand même regarder un petit peu plus loin, Je veux- 10 ans avant ce que vous avez fait. Tandis que s'ils avaient mis à jour leur statut de résidence du bien, de la propriété qu'ils ont en Israël, il n'y aurait eu aucun problème, Ouais. puisque la Comme France quoi n'aurait ils ont pas... acheté en tant qu'Israéliens, non pas en tant Et la qu'Oléchadash, France ni, n'aurait la enfin, France n'aurait pas reçu... en tant que touriste, pardon. Exactement. S'ils avaient acheté en tant que touriste et ont modifié pour faire, parce que beaucoup de personnes vont me demander comment on fait ça. Pour faire ça, il faut aller chez l'avocat ou l'avocat qui a acheté votre bien ou un autre avocat, il n'y a aucun problème. Vous demandez de changer votre statut du passeport français à votre Théodat Zéhout, Tout étant donné que simplement. maintenant, aujourd'hui, Voilà. vous êtes israélien. À partir du moment Donc où il faut vous... que ce soit inscrit sur le cadastre. Sur au le tableau. cadastre en tant qu'israélien. À partir du moment où vous êtes D'accord. résident en Israël, il n'y a aucune raison que la France reçoive ces Bon, informations. alors supposons que on n'a pas fait la modif, donc l'administration fiscale française tique un peu parce qu'elle se dit ah c'est bizarre ils n'ont pas fait la modif. Bon ok ils sont réglo parce que effectivement ils ont prouvé qu'ils étaient bien israéliens à l'époque où ils ont acheté cet appartement, mais on va aller regarder un petit peu C'est ce qu'ils plus vont faire. avant, on va regarder jusqu'à 10 ans avant. Qu'est-ce qu'ils peuvent trouver? Eh ben, Qu'est-ce qu'on risque? pour On les, risque quoi? pour les personnes, par exemple, qui n'avaient pas déclaré auparavant Déclarer quoi? Un appartement leur appartement en France, en France? leur appartement d'Israël dans leur déclaration Ah, fiscale de qui chaque n'avait- année. Ok, Mais ils d'accord. ont fait leur alia, ils ont dit ça y est, on a fini Ils ont avec la acheté France. par exemple il y a 10 ans en Et ils tant ne que savaient pas touriste qu'il fallait un déclarer, on va dire. appartement, On va c'est dire qu'ils ça. ne savaient pas qu'il fallait Et déclarer. ils n'ont jamais déclaré cet appartement à Par exemple. l'administration fiscale par, on va dire, par oubli. Par oubli. Ou par inadvertance, ou Exactement. par ignorance. Mhm. Ok, donc qu'est-ce qu'ils risquent? Eh ben, ils risquent que la France peut remonter, peut les imposer et les pénaliser avec intérêt plus, ça peut des fois aller à 60-70% du prix. Comme ce qu'ils ont fait avec les comptes bancaires, c'est exactement la même chose. Donc, 70%, on reste sur l'immobilier, 70% du prix de l'appartement, Ça peut ça aller- peut moi, être j'ai une vu, des- amende. moi, j'ai vu des cas, des fois jusqu'à 100%. ok Ouais, c'est Parce qu'ils très peuvent demander aussi la provenance des fonds, etc. Mais oubliez, disons qu'une personne a vraiment même déclaré dans sa déclaration française. On va aller plus simple. Une personne qui a déclaré, Ok, j'ai acheté un appartement mais que la en France Israël. reçoit cette information Oui. aujourd'hui, une fois que cette personne est israélienne, ça sera très désagréable d'avoir des échanges avec l'administration fiscale C'est pas la française peine, quoi. quand vous habitez en Israël Ouais. et vous êtes à la retraite c'est pas et vous utile. êtes Donc tranquillement. autant faire la modification et autant se mettre, il faut se le faire mettre à rapide- il jour, faut le faire se mettre rapidement. maintenant à jour, tout simplement appeler son avocat et changer son statut au tabou. C'est tout simple. Exactement. Mais maintenant, une autre petite précision qui est très importante, parce que l'OCDE, lorsqu'elle parle d'échange d'informations sur le patrimoine immobilier, elle parle aussi d'une possibilité de transparence aussi avec les banques. Vous savez, les banques, lorsqu'on achète un appartement, Oui. beaucoup de personnes achètent avec une mashkanta, Bah, bien sûr, un prêt immobilier. un prêt immobilier, Tout à avec un fait. crédit immobilier. Oui. Donc là, la banque aura aussi la possibilité de donner ces informations à l'administration fiscale étrangère si jamais le compte n'a pas été modifié comme il faut. Donc quand on dit changer l'immobilier et faites attention que votre statut soit bien mis à jour au tableau, il faut aussi ne pas oublier de toujours vérifier que le statut est bien mis à jour À la banque. Il ne faut pas oublier parce que chaque année aujourd'hui, vous savez, chaque année la banque envoie les informations et chaque année, elle a le droit de revérifier le statut d'une personne. Même si vous avez réglé votre statut l'année dernière et vous êtes résident israélien, la banque l'année prochaine, elle peut dire attendez, j'ai des signaux externes, ils appellent ça comme ça en hébreu, samemanim chitzonim, comme quoi cette personne n'est pas vraiment israélienne. Elle reçoit beaucoup de transferts de l'étranger, ils sont pas beaucoup là, etc. Donc elle peut remettre à jour votre statut en Donc, tant que faut résident faire étranger. vraiment attention. Faut Donc, jeter un œil et sur c'est ses très comptes. important de le dire maintenant parce Ouais, qu'aujourd'hui ouais. c'est beaucoup plus simple et vous allez voir que dans 1 an, dans 2 ans, plus le temps approche,
plus ça sera compliqué et plus l'immobilier sera coincé. Est-ce que on va dire par un oubli de déclaration d'un de ces appartements ou de plusieurs appartements, ça peut déclencher un contrôle fiscal de l'administration française? Ça peut déclencher, mais c'est pas seulement ça le problème. C'est surtout aussi la provenance des fonds. Si une personne n'a rien à se reprocher sur la provenance des fonds, c'est-à-dire que tout a bien été déclaré comme il le faut à l'administration fiscale française. Donc là, ça sera un oubli de déclaration d'un bien immobilier. Il y aura une amende de peut-être 1 500 €, comme les comptes bancaires. Ceux qui ont oublié de déclarer un compte bancaire, mais que cet argent a bien été déclaré et que la provenance était comme il le faut, ils payaient 1 500 €. Voilà. Mais aujourd'hui, on sait que l'administration fiscale française, comme ils le font avec les Revolut, comme ils le font avec les PayPal, comme ils le font avec les comptes bancaires, aujourd'hui, vraiment, c'est leur cible. Aujourd'hui, ils chassent les détenteurs de comptes à l'étranger parce que c'est comme ça qu'ils peuvent remplir leurs comptes. Il n'y a pas qu'Israël, hein. Oui, bien sûr. Il y a tous les pays. De la même façon qu'Israël recevra les infos de la France des Israéliens. Donc, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, ils sont très durs, très méchants. Moi, j'ai assisté à pas mal de contrôles de personnes françaises. Moi, j'ai vu de mes propres yeux des demandes que la France demande lorsqu'ils reçoivent une information d'Israël. Ils rentrent vraiment dans les détails. Dans les détails des détails. Les 10 dernières années, chaque transfert bancaire, chaque paiement, chaque Horat Keva, comment vous dites ça, les prélèvements bancaires automatiques. Chaque détail de votre compte, c'est vraiment, il n'y a pas de fin. Les personnes sont obligées de prendre des avocats pour ça. Et c'est pas sympa quand on est à la retraite en train de se reposer. Bon, alors le conseil de Nathanaël Cohen, du cabinet Natco, c'est simple, on va voir un avocat, on met tout à jour, on fait un petit check avec son expert comptable pour être sûr que tout est bon. Et après, ça devrait aller. Et même si vous rentrez sur le site de l'OCDE aujourd'hui et vous voyez qu'il n'y a pas d'échange sur l'immobilier, parce que moi j'étais le premier à le dire aussi. Ouais. Aujourd'hui, je vous le dis, c'est quelque chose qui va rentrer en vigueur vraiment. C'est pas une question de peut-être ou pas peut-être, c'est juste une question dans combien de temps. C'est sur ça qu'ils sont aujourd'hui. Entre 3 et 5 ans, a priori, vous penchez plus pour 3 ans. Moi, je penche plus pour se mettre à jour le plus rapidement possible. C'est sur ça que je penche. Voilà. Bon, écoutez, parce qu'aujourd'hui, c'est facile. Donc, on ne peut plus rien cacher, quoi. On peut plus rien cacher. On peut plus acheter un château à Sabelle, tout ça. Plus rien. Non, c'est fini, on peut plus. Plus rien. Bon, c'est pas très romantique, ces réformes. Je suis désolé à chaque fois de vous annoncer des nouvelles comme ça, mais là, c'est très important vraiment de faire attention parce que beaucoup de personnes pensent se reposer tranquillement avec l'immobilier et on savait que l'immobilier, ça allait arriver aussi. Donc là, ça arrive. On y est presque. En tout cas, vous avez encore le temps de vous mettre à jour. Merci, Nathanaël, d'avoir été avec nous pour vos éclaircissements toujours très intéressants. Et on se retrouve bientôt. Je ne sais pas quand. Voilà. Quand vous voulez, on est là. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.